Donald Trump s'est désolidarisé à la surprise générale samedi soir du communiqué final du G7. D'un tweet, il fait voler en éclats la tentative du G7 de sauver la face en publiant une déclaration commune sur le commerce. Washington a aussi fait bande à part sur le climat, alors que les six ont redit leur soutien à l'accord de Paris. Le G7 s'engageait aussi à empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. Le sommet aura été tumultueux jusqu'à la fin. D'un tweet rageur, Donald Trump s'est désolidarisé à la surprise générale samedi soir du communiqué final négocié de haute lutte au sommet du G7 au Canada, qualifiant l'hôte Justin Trudeau de « très malhonnête et faible » pour avoir jugé les tarifs américains « insultants ». Based on Justin's false statement at his news conference, and the fact that Canada is charging massive tariffs to US farmers, workers and companies, I have instructed US reps not to endorse the communique will look at tariffs on automobile flooding the US market. Donald J. Trump, @Real Donald Trump, June 9, 2018. Dans l'un de ses revirements spectaculaires, le président américain a tweeté depuis Air Force One, qu'il emmène vers Singapour, en raison des fausses déclarations de Justin à sa conférence de presse, et du fait que le Canada impose des taxes massives sur nos agriculteurs, travailleurs et entreprises américains. J'ai demandé à nos représentants américains de retirer le soutien au communiqué, tandis que nous envisageons des tarifs sur les automobiles qui inondent le marché américain. PM Justin Trudeau of Canada acted so weekend meal during our G7 meeting only to give a news conference after he left saying that US tariffs were kind of insulting, and they will not be pushed around, very dishonest. Our tariffs are in response to his of 270% on dairy. Donald J. Trump, @Real Donald Trump, June 9, 2018. Donald Trump avait quitté le sommet depuis plusieurs heures pour rejoindre Singapour où il doit rencontrer mardi Kim Jong-un. Nous nous concentrons sur tout ce que nous avons accompli ici au sommet G7. Justin Trudeau a répondu de façon laconique au sabordage du sommet. Nous nous concentrons sur tout ce que nous avons accompli ici au sommet G7, a indiqué le cabinet du dirigeant canadien dans un communiqué. Le Premier ministre n'a rien dit qu'il n'avait pas déjà dit auparavant, autant publiquement qu'en conversation privée avec le président, concluant 2 jours de débats laborieux à la Malbaie, Québec, et du Canada. Justin Trudeau avait réutilisé le terme d'insultant pour qualifier les taxes tout juste imposées par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium importés, lors de sa conférence de presse finale. Et il avait promis d'y répliquer, sans sourciller. Le tweet de Donald Trump fait voler en éclats la tentative du groupe des 7, États-Unis, Canada, Italie, Royaume-Uni, France, Allemagne, Japon, de sauver la face en publiant une déclaration commune sur le commerce. Nous sommes la tirelire que le monde entier pille. Ce texte pourfend le protectionnisme et s'engage à moderniser l'Organisation mondiale du commerce. Dans une scène un peu absurde, les équipes du G7 ont commencé à la distribuer au centre de presse installé à Québec alors même que la signature américaine était devenue caduque. Que pesaient de toute façon ces quelques lignes difficilement négociées face à un Donald Trump prêt à toutes les confrontations pour réduire le déficit des échanges américains, quitte à déclencher une guerre commerciale ouverte, comme le montre sa menace réitérée de taxer les importations de voitures. Nous sommes la tirelire que le monde entier pille. Cela va cesser, avait déjà tempêté le milliardaire de 71 ans avant de quitter un sommet où il est passé en coup de vent. Donald Trump a d'ores et déjà mis en garde les partenaires tentés de répondre à ces taxes. S'il réplique, ce sera une erreur, avait-il dit à la Malbaie avant de partir, alors même que l'Union européenne ou le Canada ont confirmé des tarifs douaniers de représailles, dès juillet.
Le président français Emmanuel Macron a lui prévenu qu'il n'y avait pas de changement en ce qui concerne les contre-mesures européennes annoncées sur le bourbon ou les motos américaines. Ces tarifs sont leur réponse aux droits de douane américains sur le métal. Un 6-1 partiel comme lors de précédents grands sommets. Washington avait par ailleurs fait bande à part au Canada sur le climat, ne s'associant pas à un passage qui redit le soutien des 6 à l'accord de Paris de fin 2015. Sur l'Iran, autre grande ligne de fracture, le groupe des 7 s'engageait à empêcher Téhéran de développer l'arme nucléaire. Le G7 appelait aussi la Russie à cesser de saper les systèmes démocratiques et à abandonner son soutien au régime syrien. Mais il n'y figurait nul mot de la proposition provocatrice de Donald Trump de réintégrer Moscou à ce club qu'il avait exclu après l'annexion de la Crimée en 2014. Dans l'immédiat, la Russie est de toute façon plutôt occupée à accorder ses violons avec la Chine et l'Iran, à l'occasion de la réunion annuelle de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS. Malgré les sourires des dirigeants à la fin du sommet, le G7 a donc été dynamité par un Donald Trump qui goûte bien plus la confrontation bilatérale brutale que les longues négociations multilatérales. Jusqu'à provoquer le fiasco final de la rencontre.